Europe 1. Hélène Jouan, la politique, que faire des Français ou Françaises partis en Syrie ou en Irak rejoindre l'État islamique arrêtés sur place? Doivent-ils être jugés là-bas ou en France? La question embarrasse pour le moins les autorités françaises. Oui, interrogé hier sur le cas des femmes françaises détenues par les Kurdes sur le territoire syrien, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a déclaré qu'elles avaient vocation à être jugées là-bas si les institutions à même de leur assurer un procès équitable existaient. Alors comme ça, sur le papier, au regard du droit qui dit que toute personne doit être jugée par les autorités du pays dans lequel elle aurait commis des infractions, eh bien ça a l'air de tenir, mais ce n'est qu'une impression. Pourquoi une impression? Parce que cela suppose d'abord qu'il y ait dans le pays en question une justice en état de marche. Qui dit justice dit tribunal, dit juges impartiaux, avocats. Or au Kurdistan syrien, où sont aujourd'hui détenues ces femmes, dont Émilie Koenig, avec parfois leurs enfants, ce n'est absolument pas le cas. Tout simplement parce que le Kurdistan aujourd'hui n'est pas un État. Et il est d'ailleurs assez cocasse que le porte-parole du gouvernement semble oublier ce petit détail à la veille de la venue du président turc à Paris, dont parlait Gwendoline de Bono il y a un instant. Pas sûr qu'il apprécie. Et si on peut convenir que l'Irak est aujourd'hui un État souverain, à qui on peut donc reconnaître la responsabilité de juger des Français poursuivis chez eux, même s'il y a beaucoup à dire sur la justice irakienne, un rapport de l'ONU s'en émouvait en décembre dernier, en dénonçant une justice expéditive et des exécutions de masse, eh bien, il est difficile d'admettre qu'on puisse mettre sur le même plan le système judiciaire des forces kurdes, pour le moins arbitraire et une fois encore non reconnu. Et puis enfin, les femmes dont on parle sont certes poursuivies dans ces pays pour ce qu'elles y auraient fait, mais elles le sont aussi en France, au minimum, sous le chef d'accusation d'association de malfaiteurs. Leur simple départ en Syrie leur vaut cette mise en examen. Notre justice antiterroriste n'est pas des plus clémentes. Pourquoi les y soustraire? Mais alors pourquoi le gouvernement campe-t-il sur une telle position? Eh bien par improvisation, diront certains. Emmanuel Macron avait d'abord parlé de cas par cas pour évoquer le sort de ces femmes et hommes arrêtés sur le terrain de leurs méfaits. Par manque de courage également, sans aucun doute. L'opposition de droite s'engouffre aujourd'hui dans ce combat. Ils ont tenté de renier leur pays en prenant parfois les armes contre lui. La France n'a aucune obligation de secours, ni juridique ni morale à leur écart, dit-elle. L'opinion publique se laisse entraîner. Pourquoi se préoccuper du sort de ceux qui ont trahi la France, avec la peur de les voir revenir sur le territoire, en prison, ou pire à terme évidemment, en liberté? C'est pourtant une question politique, juridique et morale majeure. Il faut bien sûr prendre des dispositions de sécurité publique pour anticiper ces retours, ces procès, ces futures incarcérations. Pas question d'être angélique sur ces questions, mais il faut aussi avoir le courage de rendre justice. C'est une promesse de notre état de droit, le seul qui vaille contre le désordre, l'injustice, la folie de l'idéologie dans laquelle certains se sont laissés entraîner. Hélène Jouan, Gwendoline? Ce qui pose aussi la question, est-ce que les Kurdes vont effectivement les juger dans les tribunaux qui leur appartiennent, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pas tous prendre perpétuité quand ces djihadistes vont sortir. Enfin, ils vont rester 5, 10 ans, 15 ans dans les prisons kurdes et ensuite... Mais c'est vrai que c'est une crainte de l'opinion publique française qui dit ok, on les fait rentrer, mais une fois, alors même on les juge, et après qu'est-ce qui va se passer quand ils seront remis en liberté? Mais effectivement, remis en liberté également au Kurdistan, on aura encore moins de vues, j'ai envie de dire, sur eux. Et puis il y a la question des enfants. Le gouvernement a fixé la barre à 8 ans. À moins de 8 ans, on les laisse revenir, et au-dessus de 8 ans, ils sont... Au cas par cas, au cas par cas, dit le président. Effectivement. Europe 1.